C'est un culte présidé par le président de l'église protestante méthodiste du Bénin, son éminence, révérend professeur Kondjesou Amosons, qui avait autour de lui pour cette circonstance le directeur de la radio, le révérend Raphaël Wissou, la révérende Blandine Monda à Fonferré et le pasteur en charge de la chapelle Frizel Ogouma. Ce culte spécial d'action de grâce au profit de la radio Hosanna a connu la mobilisation des fidèles de la chapelle, du personnel de la radio ainsi que des membres du comité de gestion. La prédication est l'œuvre de la révérende Blandine Monda à Fonferré. Une voix crie dans le désert, bien-aimé. Cette voix était celle des prophètes, puis celle de Jean le Baptiste. Mais après, ce fut la voix du Fils lui-même, jusqu'à la croix et à la résurrection. Cette même voix est aujourd'hui audible à travers la parole de Dieu. Le ministère des pasteurs et de tous les missionnaires appelés, envoyés et mus par le Saint-Esprit. Ces voix crient dans le désert de ton cœur, au milieu des ténèbres du péché et du désespoir dans lequel tu végètes. Au milieu du doute, de la souffrance, cette voix crie au milieu de la solitude, au milieu des jugements vrais ou parfois faux contre ta personne, au milieu des dettes, au milieu du chômage, de la stérilité de tout genre. La voix du prophète, la voix du Fils de Dieu crie au milieu des coups bas dont tu es victime. Je t'invite à écouter cette voix puissante et tendre à la foi qui sauve. Les actions de grâce avec les différents acteurs impliqués dans la vie de la radio qui sont venus avec des présents devant l'autel pour exprimer à l'Éternel leur reconnaissance pour ses bienfaits. L'animation était donc assurée par la chorale de la chapelle et celle venue de la miséricorde divine d'Ataquet. Il y a eu ensuite l'ouverture de rideaux, puis la vente de charité. Au terme de la fête, son éminence, le président de l'église protestante méthodiste du Bénin, apprécie à sa juste valeur la célébration. Il estime également que l'organisation sera revue pour plus de mobilisation les fois prochaines. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions voir ce jour. Sans sa bienveillante grâce, on ne pouvait pas être là. Donc nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons là ce matin, ce jour. Et ensuite, nous avons organisé la fête et puis le point est en train d'être fait. Mais le souhait est que ceux qui ne sont pas encore venus, nous les attendons pour qu'ils viennent pour avoir un point global. Parce que l'objectif est de relancer notre radio pour permettre à tous les usagers d'être dans de bonnes conditions pour travailler sereinement. Ça devait être l'effervescence au niveau national. Mais nous avons remarqué que c'est beaucoup plus les fidèles de la chapelle qui se sont beaucoup investis. Avec quelques fidèles, nous ne devons pas négliger leur présence parce que ce n'est pas seulement les fidèles de la chapelle qui sont venus. D'autres sont venus également pour soutenir l'œuvre. Je crois que nous allons encore prier davantage et tout en félicitant le comité de gestion pour le travail qui est fait. Nous allons démarrer l'organisation plus tôt que prévu. Le président du comité de gestion, en même temps président du comité d'organisation de cette fête spéciale à la radio, est Papa Isaïe Tegbo. Il nous donne ses impressions sur la célébration. En toutes choses, nous devons dire merci à l'Éternel. Nous avons organisé cette fête traditionnelle, puisque depuis 2017-18, nous avons mis en place ce système
d'organiser au 3e dimanche de décembre cette fête que nous avons appelée cette spéciale d'action de grâce et de reconnaissance au profit de la radio. Donc nous avons respecté notre tradition et nous voici là. Nous l'avons préparé pendant un certain temps, dans un temps de tumulte, je dois le dire. Nous n'avons pas eu tout ce qu'il nous fallait, mais nous avons mis de côté tout ce qui nous empêchait de bien organiser. Nous avons mis en place un comité d'organisation qui a fait son travail. Nous avons sollicité l'appui de l'Église, surtout de la direction, pour nous accompagner à imprimer les enveloppes et à envoyer les lettres dans les églises. Nous avons suivi les 5 régions que nous avions ciblées par appel au président, par visite au président pour organiser cette fête. Maintenant, lorsque vous me demandez quelles sont mes impressions, je suis un peu déçu. Personnellement, je suis un peu déçu, compte tenu des démarches que nous avons entreprises à l'endroit de ces 5 régions. Et c'est vrai que nous avons contacté personnellement des parrains qui doivent nous accompagner. Et un seul a répondu en nous envoyant sa participation. Les autres peut-être vont arriver. Bon, nous comptons quand même sur eux. Au total, nous pouvons dire que selon le plan de Dieu, nous avons récolté ce que nous avons semé. Le vice-président de la chapelle de la radio félicite les fidèles de la chapelle et pense bien que l'organisation n'a pas été parfaite et invite les méthodistes à venir soutenir le radio. Je reprécise que c'est la fête spéciale d'action de grâce de la radio. Et par rapport à l'organisation, je ne suis pas complètement satisfait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Sinon, tout au moins, le dernier méthodiste de Tchoumi Tchoumi devait être de la partie. Si c'était bien organisé. Si ce n'était même pas un dimanche, on pourrait demander à ce qu'on chôme pour que les méthodistes puissent descendre et participer massivement à la fête pour l'avancement de notre radio, l'outil d'évangélisation qui nous est très cher. Laissez-moi vous dire que c'est la chapelle qui fait tout ce qui se passe là. C'est ça. Même en matière d'articles, nous avons sensibilisé les gens, les classes, chorales, les diacres, ainsi de suite. Le comité aussi a mis la main à la pâte pour que ce que vous trouvez, ce que vous avez vu comme article là, soit réalisé. Sinon, il n'y a pas d'articles qui sont venus d'ailleurs. Au-delà des fidèles de la chapelle qui ont soutenu la fête, il y a les amis auditeurs de la radio et autres venus soutenir l'instrument d'évangélisation de l'EPMB. Au nombre de ceux-ci, maman Jacqueline Odolami, épouse 16 ans, qui ne manque pas au cours de l'année de venir soutenir le personnel de la radio, les bras chargés. Elle nous donne ici ses impressions juste après la fête. Je bénis le Seigneur qui fait toutes choses bon, bien et en son temps. Grande est ma joie de participer à la fête d'action de grâce de ce jour. Et je prie le Seigneur, comme il vient de commencer, que cela aille de l'avant, que vos bienfaiteurs se souviennent de vous. Celles que Dieu a prévues pour vous faire du bien, qu'il ne vous oublie jamais. Et que cette fête d'action de grâce ne soit pas ni le premier ni le dernier. Que cela continue pour que notre radio puisse vivre. I